Lancé à moins de 430 €, le Poco X8 Pro Max frappe fort. On a un smartphone qui marque un certain équilibre et qui risque de faire de l'ombre à pas mal de concurrents dans le domaine des performances, mais pas uniquement, comme vous allez le voir. Dès qu'on sort ce Poco X8 Pro Max de sa boîte, la première claque, c'est son allure. J'ai choisi cette version bleue pour le test. Et il faut avouer qu'elle a une vraie personnalité. Fini l'époque où prix agressif rimait avec plastique cheap. Ici, la marque monte clairement en gamme avec un dos en fibre de verre et un cadre en métal. En main, la sensation est immédiatement premium. Mais attention, soyons honnêtes, cette robustesse a un prix avec ses 218 grammes sur la balance. Ce n'est pas un poids plume. Si vous passez des heures à scroller sur une main dans votre lit, vous allez vite le sentir passer. Heureusement, son épaisseur reste plutôt bien maîtrisée à 8,2 mm, ce qui sauve l'ergonomie globale, surtout au vu de la capacité de sa batterie, 8500 mAh. On va y revenir. Là où Poco marque de gros points, c'est sur la solidité. Ce n'est pas juste un beau parleur, il est certifié IP68, mais encore, il possède la certification SGS 5 étoiles. En gros, il est blindé contre les chutes, les torsions et l'écrasement au fond d'un sac. Il est forgé avec un objectif de durabilité. Enfin, on ne peut pas parler du design sans mentionner le petit détail qui divise, l'éclairage RGB dynamique au dos. Ces petites LED s'illuminent pour vos notifications, vos appels ou même en rythme avec vos jeux et votre musique. Gadget inutile ou touche de génie, à vous de voir. Ça donne en tout cas une petite touche gaming. On retourne la bête et là, préparez-vous, c'est la claque visuelle. Poco nous a collé une immense dalle AMOLED 1,5K de 6,83 pouces. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est l'immersion. Les bordures sont très fines, à peine 1,5 mm sur les côtés et 1,78 mm en bas pour un ratio taille-écran qui dépasse les 94%. On a littéralement l'impression de ne tenir que de l'image au bout des doigts. En ce qui concerne la fluidité et les couleurs, c'est un quasi sans faute, 120 Hz au compteur Dolby Vision et une nouvelle génération de dalles M10 qui fait péter les contrastes. Mais là où il faut qu'on parle vrai, c'est sur la luminosité. Poco nous vend fièrement un pic à 3500 nits. C'est gargantuesque sur le papier, mais attention aux détails. Ce chiffre ne concerne que 25% de l'écran lors du visionnage de contenu HDR précis. Au quotidien, la luminosité atteint 800 nits avec un boost à 2000 nits en plein soleil. Rassurez-vous, c'est amplement suffisant pour lire vos messages ou visionner vos contenus sur la plage cet été. Là où ce Poco X8 Pro Max marque de vrais points pour votre confort, c'est dans l'ombre. Pour vous, les oiseaux de nuit qui scrollaient dans le noir, l'écran intègre une atténuation PWM à 3840 Hz. Concrètement, ça supprime le scintillement invisible qui fatigue vos yeux. C'est un dispositif courant chez Xiaomi et j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Enfin, la vraie killer feature au quotidien, c'est son capteur d'empreinte. Terminé l'optique, parfois capricieux, ici la marque s'est tournée vers l'ultrasonique sous l'écran. C'est plus rapide, mieux placé d'ailleurs je trouve, et couplé à la technologie Wet Touch, vous pouvez déverrouiller et utiliser l'écran même avec les doigts mouillés en sortant de la douche ou sous la pluie. Ça c'est le genre de détail premium qui change la vie, non? Le Poco X8 Pro Max tourne sous Xiaomi HyperOS 3 basé sur Android 16 avec tout l'écosystème maison. Concrètement, on retrouve une interface très riche, très moderne avec toute la couche IA mise en avant par la marque. Écriture IA, reconnaissance vocale IA, interprète IA, recherche IA, fond d'écran dynamique, sans oublier Gemini et la fonction entourée pour chercher avec Google. Sur le papier, c'est séduisant parce qu'on sent que Poco veut vendre plus qu'un simple smartphone puissant. L'idée, c'est d'avoir un téléphone qui vous aide aussi au quotidien. Pour écrire, résumer, chercher ou créer plus vite. HyperOS 3 a l'air ambitieux, complet et bourré de fonctions, mais tout ne sera pas forcément utile à tout le monde. Il y a clairement de quoi séduire les utilisateurs qui aiment les interfaces riches en options. Attention avec les mauvaises habitudes de la marque en ce qui concerne les apps partenaires très nombreuses, avec les pubs omniprésentes dans l'interface. Ils en foutent même dans le mode jeu, ça c'est quand même abusé. J'ai un contenu pour vous aider à limiter fortement leur présence. Xiaomi prévoit 4 ans de mise à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, il est temps de soulever le capot. Au cœur de ce X8 Pro Max, on trouve la puce Mediatek Dimensity 9500S
compatible 5G évidemment, sur le papier avec sa RAM LPDDR5X ultra rapide et son stockage UFS 4.1, c'est un véritable monstre. C'est simple, il fait jeu égal avec des téléphones vendus 2 fois plus cher. Ce modèle est disponible en 12256 ou 12512. Les chiffres, on s'en fiche un peu. Ce que vous voulez savoir, c'est si il rame quand on pousse les graphismes à fond. J'ai lancé quelques titres gourmands du moment pendant plus d'une heure avec les curseurs au maximum. Le résultat, regardez par vous-même. Cependant, la vraie question avec autant de puissance, c'est la chauffe. Est-ce que ce téléphone se transforme en grille-pain au bout de 20 minutes? Eh bien, à la suite du stress test de 3D Mark, on frôle les 50 degrés, ça se ressent clairement dans les mains, c'est assez désagréable. Et après une demi-heure de jeu intensif, j'ai réalisé aussi quelques mesures au dos de l'appareil pour vous donner comme ça une idée précise. Pas de support d'extension de stockage via micro SD, ce Poco prend en charge double carte SIM, nano SIM plus nano SIM ou nano SIM plus eSIM pour information. Sans oublier la compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Soyons honnêtes entre nous, si votre usage se tourne à scroller sur TikTok et répondre à des messages, toute cette puissance est clairement surdimensionnée. Mais si vous cherchez une machine de guerre pour le jeu vidéo compétitif ou simplement un smartphone qui ne montrera aucun signe de fatigue dans 4 ans, ce moteur est un argument de poids. Le rapport puissance-prix est tout simplement au rendez-vous. En ce qui concerne la photo, petite déception ou pas, cela dépend du point de vue, mais ça n'évolue pas cette année. Sur le papier, Poco fait les choses en grand avec un capteur principal Light Fusion 600 de 50 mégapixels. Et on va être très clair, il y a du très bon, mais aussi quelques petits trucs qui agacent. Quand la lumière est généreuse, le résultat est vraiment satisfaisant. Regardez cette photo du chemin en terre, les couleurs de l'herbe sont vibrantes, le piqué au premier plan est bon et l'appareil gère plutôt bien le ciel nuageux en arrière-plan. Même constat sur les photos de près, comme sur ce bourgeon d'arbre, l'ouverture f1.5 crée un flou d'arrière-plan assez naturel et le niveau de détail sur la petite feuille au centre est vraiment très propre. Mais attention, dès qu'on pousse un peu la machine dans ses retranchements, le traitement logiciel montre ses limites. Sur ce paysage de champ retourné avec les arbres au fond, regardez bien, la gestion de la dynamique est un peu artificielle. Les ombres dans les arbres sont presque trop débouchées et le rendu global manque d'un peu de contraste naturel. On sent que l'algorithme force pour que tout reste visible. Autre petit bémol, quand on essaie de capturer un sujet un peu éloigné ou en mouvement, comme mon chien dans les herbes hautes, le lissage numérique a tendance à s'emballer, le poil manque de définition et on a presque un effet peinture à l'aquarelle quand on zoome dans l'image. Maintenant, en basse lumière, regardez cette photo avec le néon et la claque de cinéma. La colorimétrie est vraiment bien respectée. Le capteur réussit l'exploit de garder des couleurs vibrantes sans complètement cramer les sources de lumière vive. Même constat sur cette petite horloge numérique de bureau, malgré l'ambiance bleutée très prononcée qui a tendance à piéger beaucoup de capteurs, les petits écrans restent parfaitement lisibles et nets. Le mode nuit automatique fait le travail intelligemment sans transformer la photo en plein jour artificiel. Par contre, quand la lumière manque cruellement, c'est le logiciel qui prend le relais pour sauver les meubles. Sur cette photo avec la petite plante et l'astronaute, regardez bien les feuilles sombres, l'algorithme de réduction de bruit, ça en donne à cœur joie, on perd énormément en texture et le rendu devient vite lisse, presque un peu peinture dès qu'on essaie de recadrer. Pour faire des photos d'ambiance esthétique à poster sur Insta, ça claque immédiatement et ça fait son petit effet. L'appareil capte beaucoup de lumière, mais si vous cherchez du piqué et du détail absolu dans les ombres, on sent qu'on n'est pas encore sur un vrai smartphone ultra premium. Pour le prix, c'est très bon à condition de savoir ce qu'on achète. On passe maintenant au capteur d'appoint, le fameux ultra grand angle de 8 mégapixels utilisé déjà depuis 10 ans chez Xiaomi. J'exagère à peine. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un capteur qui fait peut-être le job pour dépanner, mais on redescend clairement de plusieurs crans. Regardez cette photo du champ labouré avec l'ultra grand angle. La distorsion sur les bords est plutôt bien gérée. On n'a pas cet effet fisheye dérangeant.
ce qui est déjà un bon point. Cependant, quand on observe le rendu global sous un ciel un peu chargé, ça manque cruellement de piqué et de détails, surtout si on le compare au capteur principal de 50 mégapixels. Les couleurs sont un peu plus ternes et le bruit numérique commence vite à s'inviter dès que la lumière baisse, typique sur ce genre de capteur. Bref, très pratique pour un paysage, Instagram, en plein soleil, mais ne lui en demandez pas trop. Et pour conclure sur la partie photo, on bascule à l'avant avec le capteur selfie de 20 mégapixels. En extérieur avec de bonnes conditions lumineuses, comme ici avec les arbres derrière, le rendu est assez propre. L'appareil capte bien la texture de la peau et le niveau de détail sur le vêtement est satisfaisant. En revanche, dès qu'on active le mode portrait logiciel pour flouter l'arrière-plan, l'algorithme est un peu trop agressif. Le détourage autour du visage et des lunettes est un peu net, presque artificiel, et le téléphone a tendance à lisser légèrement les traits du visage. Avec ce Poco X8 Pro Max, on peut filmer jusqu'en 4K, 60 images par seconde au dos, avec un niveau de qualité satisfaisant et une mise au point rapide, idéal pour filmer vos moments en famille. On aura une bonne stabilisation dans l'ensemble. Là, je ne vais pas forcément trop m'y attarder. On parle beaucoup d'écran et de performance, mais n'oublions pas que le son, c'est 50% de l'expérience quand vous lancez une série Netflix ou une grosse session de jeu. Et sur ce point, le Poco X8 Pro Max cache très bien son jeu. Dès les premières écoutes, on sent la qualité. Il est équipé de haut-parleurs stéréo symétriques. Haut de gamme, petit détail que j'ai vérifié pour vous, la symétrie ici concerne les composants internes pour équilibrer la scène sonore, pas juste le design extérieur. Avec la certification Dolby Atmos, le son est ample, immersif et la stéréo fait un vrai bon boulot pour repérer les ennemis dans vos jeux. Mais là où Poco part dans les extrêmes, c'est avec la gestion du volume. D'un côté, ils ont intégré un mode boost délirant qui pousse le volume à 400%. Est-ce que ça remplace une enceinte Bluetooth? Non. Soyons réalistes, à ce niveau-là, on perd forcément en précision, mais pour écouter un podcast pendant que l'aspirateur tourne ou sous la douche, c'est ultra pratique. A l'inverse, et c'est mon vrai coup de cœur, le téléphone propose un ajustement ultra précis à faible volume. Pensez pour la nuit, si vous scrollez sur TikTok à 2 h du matin dans le lit, vous pouvez enfin avoir un son qui ne réveillera pas la personne à côté de vous, tout en restant parfaitement audible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris ici. Il n'y a pas de prise jack, mais pour compenser, le Bluetooth 6 gère les meilleurs codecs du marché actuellement, LDAC, LHDC 5 et profite de la certification iRes Audio Wireless pour vos écouteurs sans fil. On attaque maintenant le vrai plat de résistance de ce Poco X8 Pro Max. Et accrochez-vous bien, c'est l'autonomie. Poco a littéralement cassé les codes en intégrant une batterie monstrueuse d'une capacité de 8500 mAh. C'est quasiment le double de ce que l'on trouve sur certains smartphones concurrents. Comment ont-ils fait pour entrer ça dans un téléphone qui ne fait que 8,2 mm d'épaisseur? La réponse tient en 2 mots, silicium carbone. Le gros point fort du silicium carbone, c'est de stocker un maximum d'énergie dans un espace réduit. Le point faible, ces batteries sont plus complexes à gérer au niveau thermique et peuvent s'user différemment sur le long terme. Xiaomi a anticipé avec une puce de charge intelligente qui bride la vitesse si le téléphone chauffe trop, mais c'est un point qu'il faudra surveiller d'ici 2 ou 3 ans. Là, c'est trop tôt pour le dire. Concrètement, on parle de 2 jours complets d'autonomie en usage intensif et plus de 15 heures de jeu non-stop. Vous pouvez même l'utiliser comme batterie externe de secours grâce à sa charge inversée de 27 watts pour dépanner les copains en galère. Personnellement, que ce soit en benchmark ou en utilisation intensive, c'est un smartphone qui sait tenir en effet 1 jour et demi à 2 jours en jouant et en visionnant du contenu en streaming. Là-dessus, j'ai pas vraiment de surprise, mais il est vraiment bon en autonomie. Ce Poco est compatible avec la charge rapide de 100 watts hypercharge capable de récupérer 50% de cette immense batterie en 24 minutes. Forcément, vu que le réservoir est de plus grande taille, il faut un peu plus de temps qu'auparavant pour récupérer l'intégralité de son autonomie. Mais dans les faits, on est très bon. Je l'ai testé avec mon chargeur de 120 watts. Je constate malgré tout une chauffe assez importante quand on utilise la vitesse de charge maximale autorisée sur ce smartphone. Je conseille de n'utiliser sa vitesse de pointe que lorsque c'est vraiment nécessaire pour conserver votre batterie
en bonne santé, pas de charge sans fil sur ce modèle. Pour moins de 430 €, soyons très clairs, Poco frappe fort. Si vous cherchez un smartphone pour poncer vos jeux en 60 fps, avec un écran magnifique pour vos séries et surtout une batterie de 8500 mAh qui refuse littéralement de mourir avant 2 jours, foncez, à ce prix-là, la concurrence est en sueur. Sa puce Dimensity 9500S et son châssis renforcé en font un téléphone taillé pour durer. Mais attention, le téléphone parfait n'existe pas. Si votre truc c'est la photo de pointe, vous serez peut-être frustré notamment avec l'ultra grand angle et le manque de zoom optique. Mais le Light Fusion reste lui très bon. Ajoutez à ça les pubs intempestives d'HyperOS qui sont de plus en plus omniprésentes. On comprend vite où la marque a fait des économies. Au final, le Poco X8 Pro Max n'essaie pas de plaire à tout le monde. Il est fait pour ceux qui cherchent de la perf, les gamers et les gros consommateurs de contenu qui veulent le meilleur rapport puissance-autonomie du marché. À titre personnel, je suis très convaincu par les nouveaux Poco. On a ici des smartphones qui vont répondre aux besoins d'une grande partie du grand public ado et pas que d'ailleurs, pour un tarif attractif au vu de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Je vous mets le lien en description s'il vous intéresse. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.